Coucou la team, j'espère que ça va. Aujourd'hui on est mercredi 31 mars. Aujourd'hui je vais au sport faire le haut du corps. Donc je vais y aller cet après-midi. Je me suis réveillée vers 10 h, il est 11 h 20. Donc j'ai pris mon petit déjeuner il n'y a pas très longtemps. Je suis grave décalée mais c'est parce que j'ai des grosses douleurs au ventre, truc de fille comme d'habitude. Moi c'est des douleurs très douloureuses. Et ça depuis le début, hein, depuis que ça a commencé. Hein. Ça intéresse pas trop les mecs. Je sais qu'il y a des mecs qui me regardent en plus, qui font des prises de masse, tout ça, etc. Et ça me fait super plaisir d'avoir des mecs qui me regardent. J'ai super mal au ventre. Hier j'ai vraiment douillé à mort dans le lit pour dormir, etc. Donc bouillotte tout le temps, bouillotte. Ça me brûle presque le ventre. Vous avez vu comment je me suis brûlé la cuisse quand même? Enfin c'était ouf quoi. Je me suis grave brûlé la cuisse alors qu'il fallait même pas mettre du chaud, faut mettre du froid. Super. C'est vraiment bébé. Oh, il y a un chat qui se met tout le temps là à dormir en bas. Il devient fou. Et en plus le chat il le regarde au calme. Il vient jamais dormir là. Il a vu qu'il y avait un chien, maintenant il vient tout le temps dormir là. Donc fait chier. Zo peut pas trop aller sur le balcon parce que sinon il se met à aboyer. Ça le rend fou de voir un autre animal en fait. Voilà. Enfin ceux qui n'est pas habitué, ça le rend fou. Là il regarde la télé. On regarde Vampire Diaries. J'adore cette série, mais à fond. On m'avait demandé, enfin une abonnée à moi qui me suit depuis très longtemps, Déborah, qui m'a demandé si je pouvais donner des conseils pour le sport quand on est enceinte ou qu'on vient d'accoucher ou etc. Sauf que moi je n'ai jamais été enceinte etc. Et je peux pas avoir une idée là-dessus, alors je suis désolée. J'aurais aimé vous donner des conseils pour celles qui viennent d'accoucher etc. Mais j'ai jamais été enceinte ni accouchée ni rien du tout là-dedans. Donc je peux pas trop vous donner des conseils. Je sais que Juliana Fitness Bien-être, sa chaîne c'est Fitness Bien-être, fait ça, vient d'accoucher et fait du sport après. Elle a plein de vidéos là-dessus pour le sport après accouchement. Vous pouvez faire du sport avec elle aussi sur sa chaîne YouTube. Elle fait des séances, etc. Donc pour celles qui aimeraient avoir des conseils pour les accouchements, etc. pour après accouchement ou pendant l'accouchement, vous avez des vidéos sur sa chaîne. Je la regarde tout le temps parce que j'adore ce qu'elle fait, Juliana. Donc, et en plus elle est avec son copain, ils font des vlogs ensemble. C'est une autre chaîne, vous l'aurez dans sa barre d'infos je pense, dans sa chaîne Fitness Bien-être. Mais c'est Juju, je sais plus quoi. Attends. Je vais regarder ça sur YouTube, attendez. C'est Juju Baby, parce qu'ils font des vlogs, ils font des vlogs à 3. Sauf qu'ils montrent pas trop leur fille, ils la floutent. Mais c'est vraiment un couple en or, enfin ça se voit qu'ils sont très bien ensemble. Ils disent pas que c'est que l'accouchement à Juliana mais leur accouchement. Et c'est vraiment, ils ont totalement raison dans leur truc. Donc faut vraiment regarder pour celles qui sont enceintes, qui me regardent, ou celles qui vont accoucher, ou celles qui ont accouché. Fitness Bien-être est vraiment au top pour ça, vraiment. Je voulais vous dire aussi que fallait vraiment pour celles qui font un programme comme moi ou qui perdent du poids comme moi etc, qu'il ne faut pas se restreindre. Faut vraiment, comment expliquer, faut bien manger toute la semaine etc, avoir du plaisir à manger, mais il faut aussi se faire plaisir, au moins un repas plaisir par semaine, parce que sinon vous pouvez avoir un trouble du comportement juste après. C'est-à-dire des TCA, aussi des compulsions alimentaires comme ça m'est déjà arrivé puisque je me suis beaucoup restreinte avant. Et en me restreignant énormément, et ben au bout de 6 mois, 7 mois, mon corps a pété un câble. Et j'avalais tout ce qui passait. Vraiment c'était... Mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as? T'es sortie et tout? Qu'est-ce que tu me racontes là? Il faut vraiment se faire un repas plaisir, c'est sûr et certain, dans la semaine. Se faire plaisir, manger ce que vous aimez, etc. Pas trop vous restreindre non plus, hein, parce que sinon
troubles du comportement alimentaire, c'est sûr et certain. Ça va vous faire quelque chose comme la boulimie, des compulsions alimentaires, vous avalez tout ce qui passe, etc. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé, pardon, parce que si ce qui m'est arrivé, ça ne veut rien dire. Mais il faut vraiment que vous fassiez plaisir, parce que j'ai pas envie que celles qui me suivent se restreignent trop, et voilà, faut vraiment que vous fassiez plaisir. Il y a aussi des personnes qui me demandent quel est mon poids que je dois faire, etc. pour telle taille, sauf que en fait, le poids que vous devez faire, c'est celui dans lequel vous vous sentez bien. On s'en fout des normes. Si vous faites 1m60 et que normalement c'est 10 kg en moins, ça veut dire que vous devez faire 50 kg. Mais si vous vous sentez bien à 55, vous vous sentez bien à 55, et même si vous avez des gros os, à 55, vous serez très bien. Enfin, faut vraiment pas se fier aux normes qu'il y a en France ou dans tout le monde entier, parce que faut pas se fier. On m'a déjà demandé, oui, pour 1m70, qu'est-ce que je dois faire comme poids? Je dis, bah normalement, enfin, j'ai pas dit normalement, j'ai dit, écoute, si toi tu te sens bien dans ton corps comme ça, c'est comme ça, enfin tu t'y sens bien, ne te fie pas aux normes qu'il y a en ce moment, enfin toutes les normes qu'il y a en médical, etc. Tu te regardes, si tu te sens bien, bah tu te sens bien. Elle me dit, oui, je fais 55 kilos. Mais là par contre c'est pas assez. Mais après, si elle se sent bien, elle se sent bien. Mais pour un poids de forme, pour 1m70, normalement c'est 60. Mais si tu as des gros os, mais si tu as des petits os, ça va être totalement différent. Moi par exemple, je fais 1m63 pour 67,2 que je vous ai dit, parce que je me suis pas repesée pour l'instant. Je me repèserai samedi. Mais je suis légèrement en surpoids, c'est normal. Mais j'ai des gros os. Ça veut dire qu'une personne qui fait 1m63 et 67 kg, elle va forcément, enfin, avec des petits os, elle va forcément être plus grosse, enfin, elle va avoir l'air un peu plus grosse que moi, puisque moi j'ai des gros os, tout simplement. Je parle un peu du nez parce que je viens d'éternuer tout à l'heure, mais il fait un peu trop beau et tout. Je sais pas pourquoi j'éternue, je suis pas du tout allergique au pollen, mais faut pas que vous vous fiez aux normes de toute façon. Arrêtez aussi de demander oui, en combien de temps je peux avoir ça, en combien de temps je peux avoir des muscles aux cuisses. Il n'y a pas de temps en fait, c'est faites votre sport, faites, et puis vous verrez avec le temps, c'est avec le temps, c'est la patience, le sport, c'est que ça. C'est pas je fais une semaine et c'est bon, j'ai perdu 4 kilos, enfin non. Ça se passe pas comme ça. Une perte de poids c'est très long. Si c'est pas long, c'est que c'est pas bon et que vous allez reprendre. Ça c'est sûr et certain. Ça je vous le garantis même. Faut vraiment être tranquille dans sa perte de poids. Être tranquille. Voilà, tout simplement. C'est des conseils que j'ai à vous donner. C'est mon expérience que j'ai déjà eue. J'ai perdu déjà 2 fois du poids. 2 fois je me suis sentie bien dans mon corps. Et j'ai regrossi puisque c'était des choses, par exemple des régimes hyper protéinés, genre Diète Avenue qui est de la grosse merde. Faites jamais ça. Je sais que pour celles qui le font, elles ne vont pas m'écouter parce que comme moi, je n'ai écouté personne. Quand on m'a dit tu vas regrossir, etc. J'ai dit mais non. J'ai regrossi en 2 semaines. J'ai repris tous mes kilos et encore plus en 2 semaines. Hein. Et parce qu'on est trop restreint d'ailleurs. Et ensuite j'ai maigri, mais en faisant énormément de sport et en me restreignant à fond au niveau de l'alimentation. Oh, laisse tomber quoi. Mais après j'ai eu aussi un souci, vous avez tout ça sur ma chaîne dans ma vidéo perte de poids, compulsion alimentaire et ma story time, mon arnaque, etc. Vous avez tout ça pour savoir mon histoire et pourquoi j'ai regrossi, etc. C'est par rapport à ça aussi, mais je me suis restreint énormément aussi, donc c'est pour ça que j'ai pu faire des compulsions alimentaires dans ma vie et que j'ai repris à mort après. J'ai jamais été au-dessus des 72 kilos, et ben là je suis allée presque aux 80 kilos. Hein. Donc voilà, faut faire attention avec la perte de poids. Si vous êtes vraiment pas bien, faut y aller doucement, faut pas être pressé. Je le redis encore et encore, mais il faut pas être pressé. Vraiment. Je fais des vidéos, je fais des vlogs parce qu'on me pose énormément de questions, vous imaginez même pas, sur Instagram, etc. Donne-moi des conseils pour maigrir, donne-moi des conseils. Donc c'est pour ça que
En fait, on m'en pose tellement que je ne peux pas répondre à tout le monde des conseils comme ça. C'est pour ça que je fais des vlogs. Il y a des personnes qui me disent oui, je suis pas tes vlogs, mais est-ce que tu peux me donner des conseils? Je dis mais écoute, je fais des vlogs exprès pour ne pas, pour qu'on me pose plus les questions et que tout soit dans les vidéos, etc. C'est pour ça que je vous demande de me poser des questions, de me poser vos idées, etc. pour que je les donne dans les vlogs. C'est simple, comme ça vous avez toutes les réponses à vos questions et je suis pas obligée de le dire à tout le monde, chacun par chacun, parce que je réponds absolument à tout le monde. Tous les messages que je reçois sur Instagram ou sur YouTube ou par mail, j'y réponds tout le temps, mais je peux pas donner à chaque fois tous mes conseils. Alors à chaque fois je donne je dis je fais ça dans mes vlogs, va voir. Par exemple une fille, j'ai sorti mon bowl cake, vous savez très bien que j'ai sorti mon bowl cake pour ceux qui me suivent énormément. Elle m'envoie oui, est-ce que je peux avoir ta recette de bowl cake? Mais sauf que je l'ai jamais mis sur Instagram, etc. C'est que dans mes vlogs. Donc comment tu sais que je fais un bowl cake déjà? Donc écoute, je l'ai fait dans mes vlogs, donc va voir si tu souhaites avoir ma recette, parce qu'on me pose trop la question. Je sais que tout le monde n'aime pas regarder des vidéos, etc. Mais je fais exprès d'en faire pour répondre à toutes les questions pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Parce que énormément de messages aussi, on peut pas tout faire. J'ai une vie à côté, mais je dis pas ça le contraire. Je dis pas le contraire. J'adore les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci. Vraiment, ça me fait plaisir. Vous prenez du temps pour moi. Donc moi, j'en prends forcément pour vous. Ça, c'est sûr et certain. Mais je sens que ce vlog va être très long parce qu'il est déjà... ça fait déjà 12 minutes que je parle là. Mais bon. Mais voilà quoi, faut faire attention avec la perte de poids. N'hésitez vraiment pas à donner vos questions, tout, n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions, vos idées, etc. J'ai déjà plein d'idées pour mes vlogs. Donc là, j'ai tout noté. Donc je devais parler du repas plaisir, j'en ai parlé. Mes tenues de sport, j'en ai parlé lundi. Donc ce qu'il y a dans mon sac de sport, les comptes Instagram qui me motivent, make-up pour la salle parce que je me maquille pas trop des fois, mais va falloir que je me mette un peu mieux parce que ça commence à être regardé. Ma shape par exemple, je vais vous montrer ma shape dans un des vlogs. Je vais vous montrer comment je suis réellement, et réellement je suis comme je suis hein, mais je vais vous montrer ça, comme ça vous pouvez voir après le avant-après en vidéo, etc. Je reçois des mails là, ça me saoule. Et voilà, donc prenez votre temps, c'est tranquille, pas de soucis, vous avez le temps, vous avez toute votre vie, mais c'est maintenant qu'il faut être bien dans son corps, tout simplement. C'est une blague, je suis en train de faire à manger. Ce midi, mes amis, nous faisons spaghetti pesto avec du fromage râpé mozzarella et un steak 5%. Merci pour votre recette, madame. Attends, on te voit bien. Hein. Je te disais quoi? Je sais plus. Je te disais quoi? Bah, je sais plus. Voilà nos FaceTime, les gens. Ah ouais, non, mais... Ce n'est pas un mythe. Il a 2 mois, en fait. Hein? Les œufs, il a 2 mois, en fait. Hein? Bah ouais. Elle mange des œufs de 2 mois, l'autre. Mais c'est pour ça que j'ai été malade comme un chien. Bah, attends, t'es malade ou quoi, l'autre? Mais moi, je prends pas des œufs de 2 mois. Hein. Mais ouais, mais je me rappelais plus combien de temps il avait. Elle est bête, J'avais elle. envie d'être à la coque, ma foi. C'est ma bouillotte ici, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est ma bouillotte. Bon, il est 12h46, j'ai toujours mal au ventre, ça me saoule. J'ai pris des Doliprane, ça passe pas, j'ai ma bouillotte, j'ai quand même la douleur, donc de toute façon je peux pas me trimballer à la salle avec ma bouillotte. Faudrait que je m'en achète une toute petite, vous savez, une bien chaude. Je la mets je la mets sur mon ventre pour aller à la salle, ça serait bien que je m'en achète une toute petite. Ça serait cool. Demain, on ira acheter mes baskets ensemble. J'ai décidé d'y aller demain. Hein, Zozo? On ira acheter les baskets.
On ira acheter les baskets pour avoir des bonnes baskets pour les tests, pour bien courir. Je vais demander au vendeur la meilleure au niveau running, etc. Parce que je vais être vraiment à l'aise pour pas avoir trop mal aux mollets, trop mal aux cuisses. C'est ça qui va me faire arrêter de courir. Donc j'ai aussi hâte de vous dire pourquoi je passe mes tests. Mais ça vous le saurez mercredi sûrement ou jeudi prochain. Parce que je vloguerai après. Pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Je pense que vous n'aurez pas de vlog vu que je serai à mes tests et que je pourrai pas filmer. Je vais pas prendre ma caméra avec moi, hein. Je serai à fond dedans quoi. Je peux pas penser à autre chose de toute façon. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'espère. Donc je vais essayer de me faire un peu plus jolie là parce que là ça va plus du tout, ma tête et tout. Quand je me prends, enfin quand je fais mes... Oui, j'ai une grande marque de montre. Quand je me regarde en train de faire mes montages, je fais mais t'es sérieuse meuf à faire des vlogs comme ça, avec une tête comme ça? Une omelette avec des tout petits bouts de feta dedans. Là j'ai vraiment la flemme de me faire à manger. Vraiment aujourd'hui de toute façon ça va pas trop. Mais bon on garde toujours la motivation. Tout ça les gens hein. C'est pas parce qu'on a mal au ventre, qu'on a un petit truc à la cuisse que faut se laisser aller hein. Non mais... Non allez hop, une petite omelette. Et on va manger. Et après il faut que j'aille quand même à la salle quand même. Bon, j'attendais que ma douleur passe. Là ça va un peu mieux donc je vais y aller. Mais j'ai peur de forcer. Enfin si je force un peu avec mon corps ça va vite revenir. Donc il faudra quand même que je reste à la salle pour continuer. Mais je vais vraiment douiller. Mais bon c'est pas grave, je vais y aller quand même. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a toujours dans mon sac de sport pour que j'aille à la salle. Donc tout d'abord je vais commencer par ce que je viens de préparer. Donc c'est mes BCA de chez My Muscle. Les BCA Pro pour pouvoir bien ne pas avoir de courbatures, etc. pour que mes muscles soient hydratés. Je bois ça pendant la séance. Ensuite, toujours une serviette. Toujours. Je mets toujours un déodorant. Donc là, c'est un tout petit déodorant de chez Mon Savon. C'est très important. Je l'ai toujours sur moi. Donc j'adore l'odeur beurre de karité. Donc je la mets. J'ai toujours aussi un gel douche. Donc celui-là, c'est le Dop Haribo que j'adore. Ensuite, j'ai toujours un cadenas pour pouvoir fermer mon cadenas, hein, pour mettre mes affaires au sport, etc. J'ai toujours une gourde pour mettre de l'eau dedans pour pouvoir boire, après mes BCA par exemple, ou ensuite mettre de l'eau dans mon shaker de protéines. Voilà, donc je prends la gourde de chez Fiti, mais ça peut être n'importe laquelle, hein, bien sûr. Moi j'ai celle-ci. Toujours mes écouteurs d'iPhone 7 parce qu'avant j'avais ceux d'iPhone 6 et vu que c'est pas les mêmes, je prends toujours mes écouteurs. Ensuite j'ai ma ceinture j'ai ma ceinture de ma montre Polar qui ne marche toujours pas d'ailleurs. Et ensuite j'ai mon shaker avec ma protéine à l'intérieur que je mets après, je mets de l'eau dedans pour checker. Et j'ai aussi des Doliprane au cas où quoi. Après la salle j'ai mal à la tête ou autre. J'ai toujours des Doliprane sur moi. Donc comme vu que je prends que mon sac de sport quand je vais à la salle, je préfère avoir des Doliprane au cas où. Donc voilà. Donc voilà, vous avez enfin vu ce qu'il y a dans mon sac de sport. J'espère que ça vous a plu. Hein, c'est des choses banales qu'il y a dans tous les sacs de sport en général. Voilà. Donc c'est parti, je vais à la salle pour aller me buter le haut du corps. Bon, coucou la team, vous êtes derrière le volant parce que je vous ai posé. Parce que je goûtais ma protéine de My Muscle goût cookie cream. Donc c'est vraiment très sucré, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment écœurant. Même très écœurant. Je viens de faire ma séance haut. Enfin haut du corps, c'était de la bombe atomique. J'ai même ajouté des exercices, ça faut pas le dire au coach, même si je sais qu'il va regarder mon vlog. J'ai ajouté des exercices, enfin des machines et tout. Pour travailler vraiment tout le haut du corps et tout, les muscles, les dorsaux, les tout. Enfin, j'ai presque fait toutes les machines de la salle, tu vois. Plus des exercices qu'il m'a fait faire. Et c'est pas qu'il fait chaud, mais un petit peu quand même. Enfin là, donc je vais finir ma protéine. Et après je rentre à la maison. Je viens de rentrer, j'ai sorti Zozo, j'ai fait un peu de ménage. Tout est propre, tout est rangé. Les plaidis sont passés à la machine, donc c'est super. J'ai fait la vaisselle, j'ai surtout lavé mon shaker. C'est très important les filles, les garçons. Lavez votre shaker dès que vous rentrez chez vous.
Sinon, 2 jours après ou 3 jours après, une odeur pas possible comme j'ai jamais vu. Ça m'a fait vomir au moins 5000 fois. Enfin, non, pas 5000 fois, mais bon, j'ai oublié un jour la protéine dedans. Enfin, un petit peu de protéine dedans. J'ai ouvert. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est dans ce checker là. D'ailleurs, ça sent un peu quand j'ouvre. Ça pue tellement. Je suis dégoûtée, c'est mon checker Women's Best en plus. C'est resté même pas une semaine, même pas, hein, même pas. Je crois 3 jours comme ça. Et je l'ai lavé 50 000 fois, je vous promets. Il y a toujours l'odeur dedans. Donc si vous voulez garder vos checkers, ceux que vous aimez bien, exemple moi le Women's Best, je suis dégoûtée. Et ben lavez-le quand vous rentrez. Je vais prendre ma collation, je vais prendre une banane et des amandes comme d'habitude. Et qu'est-ce que je voulais dire, je vais vous laisser ici parce que j'ai déjà dit énormément de choses. J'ai mis le ventilateur derrière moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vlogs. Je vous dis à demain dans un prochain vlog. Je vous fais plein de bisous.